Salut à vous, amis VTC, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vous fais encore une petite vidéo. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne, j'aime bien présenter des nouveaux formats de missions. Donc cette mission, je l'avais jamais présentée, c'est ce qu'on appelle les roadshows. Donc ça va être un petit peu le sujet du jour. J'avais présenté tout ce qui est mise à disposition. Bon, les transferts classiques, j'ai pas trop envie de faire de vidéos dessus, même si peut-être je vais en faire quelques-unes, mais c'est pas ça pour moi le plus intéressant. C'est pas là où on va aller chercher vraiment on va dire les gros chiffres, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est que les roadshows? C'est souvent des sociétés, des entreprises qui ont besoin de se déplacer lors de rendez-vous professionnels. Donc ils vous bloquent toute la journée. C'est une forme de mise à disposition, d'accord? Sauf que c'est pas trop dans le contexte touristique. On a les mises à disposition où vous pouvez emmener des clients, comme je l'avais fait la dernière fois, donc en Normandie, hein, d'accord. Là aujourd'hui, entre autres, c'est pour des clients dans le domaine du pharmaceutique. Voilà, c'est un gros domaine, c'est un gros vivier où vous pouvez aller chercher du client et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur ce type de mission, sur ce type de clientèle, d'aller les démarcher. Encore une fois, je le dirai jamais assez. Le VTC, il faut vraiment sortir des sentiers battus. Ce que j'appelle les sentiers battus, c'est se cantonner à faire du transfert, juste du transfert entre un point A et un point B, ce qui est très bien, hein, donc ça fait partie du métier. Mais là où vous allez vraiment exploser votre chiffre d'affaires à l'année et au mois, c'est en allant récupérer des clients, des contrats de ce type-là. Voilà, mise à disposition, roadshow, c'est vraiment simple en plus comme mission. Simple, oui et non. Pour moi, c'est simple parce que maintenant, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier et je connais les codes, je connais le savoir-faire, le savoir-être et je connais très bien cette clientèle. Mais aujourd'hui, je vais être payé, si on veut parler de chiffres, et je pense que ça vous intéresse d'entendre le chiffre d'affaires qu'on peut réaliser à la journée avec ce genre de mission. Aujourd'hui, je vais être payé au bas mot minimum, hein, je vous dis bien minimum, 500 € hors taxe. Pourquoi je vous dis minimum? Parce qu'ils ont bloqué un forfait, d'accord? Donc qu'ils fassent moins, donc je serai payé quand même un forfait de 8 heures, d'accord? S'ils font plus, je serai payé à leur sup en plus. Donc s'ils font 10 heures, je serai payé beaucoup plus. Et je vais faire en réalité 3 transferts. Vous vous rendez compte, je vais faire que 3 transferts. Je vais même pas faire plus de 50-60 km aujourd'hui, grand maximum. Et je vais passer quasiment ma journée à les attendre. Donc j'ai fait un premier drop là. Donc un drop, c'est un arrêt. J'ai fait un premier arrêt donc avec mes clients. Je suis en attente. Je me suis posté. Je leur ai dit que dès que vous êtes prêts, vous m'envoyez un petit texto 5 à 10 minutes avant et je vais venir vous chercher. J'ai un deuxième stop pour un deuxième rendez-vous professionnel. Ça va peut-être durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça va dépendre de leur rendez-vous. Et ensuite, je vais les récupérer et je vais les déposer à leur avion. Donc ils ont un vol aux alentours de 18h, 19h. Donc je vais les déposer. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Franchement, c'est des missions qui sont pas difficiles à réaliser. Le plus difficile en réalité, c'est d'aller chercher cette clientèle qui est vraiment intéressante parce que les roadshows, c'est toute l'année. C'est des déplacements professionnels. C'est des personnes qui développent du business à l'étranger. Donc les entreprises, les cadres se déplacent. Ok. Et ça, c'est toute l'année. Il faut vraiment élargir votre champ de vision lorsque vous faites du VTC, d'accord les gars? Soyez curieux, soyez vraiment, sortez vraiment des sentiers battus, sortez de cet état d'esprit où vous devez seulement faire des courses à Paris ou dans les grandes villes, peu importe. Je dis toujours Paris parce que moi j'habite la banlieue parisienne, mais honnêtement, développez cette clientèle-là. Et encore une fois, je suis désolé pour les personnes qui ont déjà vu mes vidéos et je vais le répéter à chaque fois dans mes vidéos. Il faut parler l'anglais, les gars. Parlez l'anglais. Apprenez l'anglais. Sortez de votre zone de confort. Je sais que c'est pas facile. Parfois, on a 30 ans, 40 ans. On est plus aux études. On n'a pas envie de se remettre dedans, mais il n'y a pas de secret. Ça fait partie de l'équation. Si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pourrez pas décrocher ce genre de contrat ni de mission. Pourquoi? Parce que, bah, je vous le dis, 99% de ma clientèle est étrangère et la langue number one, hein, c'est l'anglais. Les Asiatiques parlent anglais, les Espagnols parlent anglais, voilà, la clientèle professionnelle parle anglais, les touristes parlent anglais. Il faut parler l'anglais, il faut apprendre l'anglais, ça va vous prendre peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an à apprendre l'anglais, mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de développer cette compétence si vous voulez évoluer dans ce métier et commencer à gagner vraiment confortablement votre vie au travers de ce métier de chauffeur VTC. Vous n'avez pas le choix. Je suis désolé de vous dire ça, mais je préfère être voilà, direct et franc et honnête parce que même si demain vous voulez travailler avec des collègues qui vous sous-traitent des courses, si vous ne parlez pas l'anglais, parce que eux aussi, ceux qui développent les chauffeurs VTC, qui développent vraiment leur chiffre d'affaires comme moi je peux connaître dans mon milieu, hein, dans mon cercle,
toute la clientèle est anglaise. Enfin, ils parlent tous l'anglais. Donc si vous parlez pas l'anglais, ils vont pas vous confier l'émission, ils vont pas vous confier leurs clients. C'est un risque trop énorme d'envoyer un chauffeur qui ne sait pas parler l'anglais, qui peut pas répondre à leurs clients, alors que c'est obligatoire en fait. C'est obligatoire, d'accord? Donc ça, c'est un facteur qu'il faut vraiment pas négliger dans ce métier. Absolument, je vous conseille. Voilà. Apprenez au travers des livres, des cours, des applications, regardez des films en VO avec du sous-titrage. Je suis désolé, je bouge un peu la caméra parce que là, j'ai le bras là qui commence à être un peu, voilà, il commence à être un peu tendu là. Ouais, je le sens plus. Voilà, donc l'anglais est indispensable, mes amis. Ok. Donc, encore une fois, le métier de VTC, c'est pas application. Je n'ai rien encore une fois contre les applications. Au contraire, ils sont bien en complément. Mais ne faites pas que ça. Développez votre propre clientèle personnelle, développez votre réseau d'apporteurs d'affaires, vos collègues, etc. Prospecter, aller à l'encontre des décisionnaires, utiliser tous les supports qui existent aujourd'hui sur le voilà, sur le net, le digital. Utilisez le digital, renseignez-vous, soyez curieux. Franchement, développez votre mindset, c'est super important. Aujourd'hui, on est en 2025, vous pouvez pas passer à côté de ça, d'accord? Vous pouvez pas rester dans votre voiture et attendre que les courses elles viennent. Si vous faites ça, ok, pas de problème, j'ai rien contre, mais vous allez pas exploser, d'accord? Je vous le dis clairement. Donc prochainement, j'ai un autre sujet que j'aimerais aborder. Donc là, je vais aller demander donc un financement, donc un leasing pour l'achat d'un nouveau véhicule. Je reste sur le classe V, hein, donc sur tout ce qui est catégorie van. Ça fait une dizaine d'années que je suis dessus. J'ai développé mon réseau sur le van. Donc j'ai pas envie de passer sur de la berline type classe S ou classe E. C'est pas que je pourrais pas, mais mon réseau il est trop implanté en van pour que je puisse aujourd'hui changer. Et j'aime bien le van de toute façon parce que pour moi il est multifonction. D'accord. Donc ça c'est une vidéo que je vais faire. Je vais préparer cette vidéo. Je vais vous dire comment je vais préparer mon entretien pour aller décrocher ce financement sur un véhicule qui vaut à peu près 80-90 000 euros. D'accord. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, hein, ce genre de vidéos sur le domaine du VTC. Activez la cloche et partagez, et mettez un like si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre quand j'ai le temps. D'accord. Il faut que ce soit encore une fois de manière constructive pour que vraiment tout le monde puisse évoluer dans ce métier. C'est vraiment mon but, c'est de vous apporter des conseils, de la valeur dans mes vidéos. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et bonne route pour ceux qui travaillent. Allez, à très bientôt. Ciao.